Voyons maintenant le chapitre 2, qui est intitulé La nature corporelle dans sa genèse. Eh bien, il faut considérer la nature corporelle dans sa genèse, dans son être et dans son agir. Alors, un résumé de la matière. La nature corporelle a été produite en 6 jours, de sorte qu'au commencement, avant tout temps, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier jour a été formée la lumière, le deuxième jour, le firmament a été créé au milieu des eaux, le troisième jour, les eaux ont été séparées de la terre et amassées en un seul lieu, le quatrième jour, le ciel a été orné des luminaires, le cinquième jour, les airs et les eaux ont été peuplés d'oiseaux et de poissons, le sixième jour, la terre a été peuplée d'animaux et d'hommes, et le septième jour, Dieu se reposa, non pas de son travail et de son œuvre, car il continue toujours d'agir, mais il s'arrêta de produire de nouvelles espèces. Il avait fait toutes choses, soit dans leur prototype, ainsi les choses qui se propagent par génération, soit dans leur raison séminale, ainsi les choses qui viennent à l'être autrement. Alors une explication. Les choses viennent du principe premier et parfait. Or, ce principe est tout-puissant, infiniment sage et souverainement bienveillant. Il fallait donc que les choses viennent à l'être de façon que dans leur création éclate cette triple perfection. L'opération divine a donc revêtu une triple forme dans la production du monde. La création qui, par appropriation, répond à la toute-puissance, la distinction qui répond à la sagesse, et l'ornement qui répond à la bonté très généreuse. Et parce que la création est à partir de rien, elle a donc été au commencement, avant tout, comme fondement de toutes les choses et de tous les temps. Donc, avant tout temps, pardon. Donc avant tout temps, comme fondement de toutes les choses et de tous les temps. En outre, parce que la distinction des corps peut être considérée selon un triple aspect, elle a donc été accomplie en 3 jours. Elle est en effet distinction de la nature lumineuse, de la nature limpide et de la nature opaque. Ceci eut lieu le premier jour, dans la division de la lumière et des ténèbres. Elle est aussi distinction entre les natures limpides. Ceci eut lieu le deuxième jour, dans la division des eaux avec les eaux. Elle est enfin distinction entre la nature limpide et la nature opaque. Ceci eut lieu le troisième jour, dans la division des eaux et de la terre. Ainsi comprend-on implicitement la distinction entre les cieux et les éléments, comme on l'expliquera plus loin. Ainsi donc cette distinction a dû se faire en 3 jours. L'ornement correspond à la distinction. Il a donc été semblablement achevé en 3 jours. Il est en effet ornement de la nature lumineuse. Ceci eut lieu le 4e jour, dans la formation des étoiles, du soleil et de la lune. Il est aussi ornement de la nature limpide. Ceci eut lieu le 5e jour, lorsque les eaux produisirent les poissons et les oiseaux, pour l'ornement des eaux et des airs. Il est enfin ornement de la nature opaque, c'est-à-dire de la terre. Ceci eut lieu le 6e jour, lorsque furent créés les animaux et les reptiles, et lorsque fut créée, pour l'achèvement de toutes choses, la nature humaine. Toutes ces choses, Dieu aurait pu les faire en un instant. Il préféra cependant les créer dans la succession des temps, et ceci pour 3 raisons. Tout d'abord, pour donner une représentation distincte et claire de sa puissance, de sa sagesse et de sa bienveillance. Ensuite, pour établir une correspondance convenable entre les jours du temps et les opérations. Et enfin, comme dans la création du monde, les semences devaient être jetées des œuvres à venir. De même devaient être préfigurés les temps futurs. Ainsi, dans ces 7 jours, la distinction de tous les temps était en germe. On l'explique par le déroulement des 7 âges. C'est pour cela qu'aux 6 jours d'opération est ajouté le 7e jour de repos. L'Écriture sainte ne dit pas que ce jour ait eu un soir. Ce n'est pas que ce jour n'ait pas été suivi d'une nuit, mais c'est pour préfigurer le repos des âmes qui n'aura jamais de fin. Si l'on dit par contre que toutes les choses ont été faites en même temps, on réfère les 7 âges à un point de vue angélique. Cependant, la première manière de parler est plus conforme à l'Écriture sainte et aux autorités des saints qui ont précédé et suivi le bienheureux Augustin.